1er août, fête des parents. Bonne fête à tous les parents de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Mondico Télévision dont voici le sommaire. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a, dans un télégramme du mercredi 31 juillet, instruit les autorités provinciales à organiser des manifestations pour célébrer la journée du génocide congolais prévue le 2 août. Jacques Chabani demande au gouverneur de province d'observer quelques mesures dont la mise en berne de drapeaux pour commémorer cette journée d'hommage. Le bureau provisoire de la Chambre haute a renvoyé à une date ultérieure le processus du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif, ce qui ressort d'un communiqué rendu public le mercredi 31 juillet 2024 par Ivan Kazadi Kankonde, secrétaire du bureau provisoire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a rendu public son gouvernement provincial le mercredi 31 juillet 2024. Il s'agit d'une équipe gouvernementale composée de 10 ministres dont une femme. Après cette étape, l'investiture du gouvernement est prévue pour ce samedi 3 août à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la journée commémorative. Dans une note circulaire adressée au gouverneur de province et aux différents services de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a instruit à ces derniers de veiller sur l'attitude de deuil dans toutes les entités à partir de ce 1er août, en marge de la commémoration des parents, le 2 août, de tous les Congolais tués injustement pour de gains économiques. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a également instruit l'observation d'un deuil national à partir du 1er août en amont de la journée commémorative du génocide congolais prévue le 2 août à Kisangani plutôt. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a adressé ce 30 juillet 2024 un télégramme à toutes les autorités provinciales sous secteur, entre autres le gouverneur de province. Le patron de l'Intérieur recommande quelques mesures en vue de la célébration de la journée du génocide congolais, désormais célébrée chaque 2 août. Parmi ces mesures à respecter, il invite les dites autorités à faire observer une attitude de deuil dans leurs entités. Vous saluer, vous instruire pour célébrer le génocide congolais institué par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, article 22 qui fixe le principe fondamentaux relatif à la protection des victimes et des violences sexuelles liées au conflit et aux crimes contre la paix et à la sécurité de l'humanité. À partir du 1er août, en vue de commémorer la journée nationale des hommages, à observer ce qui suit, organiser de manifestations commémoratives dans vos entités respectives, mettre en berne le drapeau du 1er au 2 août, faire observer une attitude de deuil, organiser un culte écuménique en mémoire de nos 12 millions de morts. Stricte application, peut-on lire sur ces télégraphes dont une copie est parvenue à votre rédaction. Il convient de rappeler que lors de la réunion du Conseil des ministres du 12 juillet, le président de la République Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement à prendre des mesures idoines pour la célébration du génocide congolais. Commémoration du génocide en RDC, Jacques Chabani invite tous les gouverneurs à faire observer une attitude de deuil. Et dans le même registre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne se rendra plus à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour présider le vendredi 2 août 2024 la cérémonie de commémoration du génocide congolais pour de gains économiques. Le chef de l'État séjourne actuellement en Belgique pour un suivi médical préalablement programmé. En croire le communiqué de la présidence de la République rendu public le mercredi 31 juillet dans la soirée. Regardez. Selon l'esprit du document du cabinet du président de la République publié dans la soirée de ce mercredi 31 juillet 2024, dont une copie est parvenue à votre rédaction, Félix Tshisekedi s'est rendu dans un premier temps à Bruxelles, la capitale belge, pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale qui était jusqu'à son déplacement prise en charge par ses équipes médicales à l'hôpital militaire du Kanchachi à Kinshasa. À cet effet, le cabinet précise dans ses documents que
le président de la République a enjoint la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka de veiller à la commémoration du Génocoste le 2 août 2024 à travers l'étendue du territoire national et de les représenter personnellement à la même cérémonie officielle à Kisangani, capitale provinciale de la Tchopo. Par ailleurs, le garant de la nation congolaise procédera dès son retour au pays à l'inauguration d'une série d'ouvrages récemment achevés à Kisangani, notamment l'aéroport de Bangoka. C'est une façon pour lui de démontrer son engagement pour la cause du développement du pays, a renchéri le cabinet du chef de l'État. Et au Sénat, le dépôt de candidature pour l'élection de membres du bureau définitif est reporté à une date ultérieure. C'est le premier rapporteur du bureau d'âge qui l'a annoncé dans un communiqué publié le 31 juillet 2024. En croire le sénateur Ivan Kazadi, rapporteur de la Chambre haute du Parlement, ces reports vont permettre aux familles politiques de lever les préalables liés à la répartition de postes conformément à l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur. Viningali Junior. Ce report, indique Ivan Kazadi, est pour permettre aux familles politiques de lever le préalable lié à la répartition de postes conformément à l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur. Le bureau provisoire du Sénat constate qu'à ce jour, aucun rapport provenant des 10 familles politiques ne lui est parvenu. À cet effet, il se retrouve en difficulté de recevoir les candidatures au bureau définitif à la date indiquée par le calendrier, peut-on lire dans ses communiqués. En définitive, le bureau Kindwelo invite les sénateurs ainsi que leurs familles politiques à dégager les consensus autour de la répartition de postes à attribuer à chaque famille politique dans l'urgence pour permettre au processus déjà enclenché d'aboutir à l'installation du bureau définitif dans un bref délai. Quittons la Chambre haute du Parlement pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a dévoilé dans un arrêté le nom de membres de son équipe gouvernementale composée de 10 ministres provinciaux, dont une femme. Suite à cette désignation, l'Assemblée provinciale de Kinshasa annonce l'ouverture de la session extraordinaire, c'est samedi 3 août 2024, qui aura pour mission l'investiture de ces gouvernements provinciaux. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ouvre sa session extraordinaire ce samedi 3 août. Dans un communiqué de l'organe délibérant de la capitale congolaise, les députés sont invités à prendre part à cette session conformément à la décision du 31 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en session extraordinaire. Au menu de cette session est prévue l'investiture du gouvernement provincial révisé de Daniel Bumba, après avoir été recalé par le ministre de l'Intérieur pour avoir dépassé le nombre de membres requis par la Constitution. Un mois plus tard, un nouveau gouvernement a été rendu public avec 10 membres. Les précédents gouvernements comptaient 10 ministres et 10 autres membres sous le titre de commissaire dont les attributs ressemblent à ceux de ministres provinciaux. Conséquence, le gouvernement n'a pas été installé alors que les vacances parlementaires étaient à la porte. Dans ces nouveaux gouvernements figurent Jésus Noël Cheke, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Bob Amiso, ministre de Transport, Mobilité urbaine, Patricia Ngongo, ministre de la Santé, Hygiène et prévention, ou encore la seule femme de ces gouvernements, Yvette Tembo, au poste de ministre de Finances et Économie. Tout à fait autre chose, la traçabilité de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point son gouvernement. C'est ce qui justifie la présence du ministre des Mines de la RDC à Goma. Sur place, le ministre a échangé avec le gouverneur de cette province et son homologue du Sud Kivu au sujet de la situation sécuritaire qui a un impact sur le trafic de minerais dans cette partie du pays. Le gouvernement veut contrôler l'exploitation de minerais à travers un processus de traçabilité. Le pillage et le trafic illicite de minerais des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont fait l'objet d'un entretien le mercredi 31 juillet 2024 à Goma entre le ministre national des Mines Kizito Pakabomba et les gouverneurs de ces provinces Peter Chirimwami et Jean-Jacques Perouzi. Nous avons abordé les aspects de traçabilité parce que la guerre nous imposait
a comme source principalement le pillage des ressources naturelles de la RDC. Donc nous avons abordé les aspects de traçabilité, mais également les aspects de climat des affaires, qui est important parce que dans ces moments difficiles, la province a le besoin toujours de continuer à mobiliser des recettes pour pouvoir faire face aux besoins, je dirais, continus de la vie de la province. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pirouzzi, qui a fait le déplacement des Goma, a discuté avec le ministre de Mines sur les problèmes d'insécurité causés par les groupes armés qui sont à la recherche de minerais dans sa province. Cette situation n'est pas favorable au développement de la province. Je suis venu spécialement rencontrer le ministre national des Mines, M. Kizito Pakabomba, pour échanger sur la problématique liée à la gouvernance du secteur minier dans la province du Sud Kivu, laquelle gouvernance pose un problème très sérieux pour le développement, pour la guerre, pour tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire concrètement, au lieu que ce secteur génère du développement, de la prospérité, comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce secteur génère pillage, misère, contribution à la destruction de l'environnement, manque d'infrastructures. Et nous sommes venus régler ça avec son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont parmi les provinces riches en minerais, ici en République démocratique du Congo, mais victimes des pillages des groupes armés soutenus par certains pays voisins, notamment les Rwandais. Quittons Goma plutôt pour la province du Kasaï oriental. Les travaux de validation de données des agents de carrière de service de l'État du Kasaï oriental ont été lancés depuis le mardi 30 juillet par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'appui du projet de l'amélioration de recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Suivi. Ces assises organisées par le gouvernement congolais avec l'appui du projet Encore visent à obtenir un fichier des références des agents des carrières de service de l'État. Les coordonnateurs de ces projets au Kasaï oriental, Jean-Claude Moussas, a démontré que l'objectif de ces travaux est d'assainir les fichiers des références des agents de carrière afin d'éviter des irrégularités et des écarts dans la base de données. Le gouvernement de la République, avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale, au travers du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de gestion des dépenses en République démocratique du Congo, s'est résolu d'assainir les fichiers de référence des agents de carrière des services publics de l'État. Frappe ainsi l'indicateur du développement du projet qui vise la réduction des irrégularités et des écarts au sein des bases de données de ressources humaines et des salaires du gouvernement central prévoit la constitution d'une base de données assainie et complète couvrant tous les fonctionnaires du Kasaï central et du Kasaï oriental. Pour l'inspecteur général au ministère des Finances, Jean-Pierre Kiombaka, il s'agit de valider les données des agents de l'État qui sont certifiés et authentifiés dans la fonction publique. Le recensement a eu lieu, les données ont été remontées. Jusqu'à Kinshasa, il y a des travaux préalables qui ont été effectués là et nous sommes revenus maintenant pour valider ces travaux en contradictoire avec les chefs de division des administrations locales. Pour cela, c'est dans l'objectif de fiabiliser notre fichier de référence. C'est ainsi que le chef de division passera devant la commission mener de leurs données afin qu'ensemble nous puissions dégager certains divers, notamment la liste ou les listes des agents conformes, la liste des agents retraités, la liste des agents décédés, avec soubassement bien sûr, car il faut éviter que les morts ressuscitent pour réclamer des salaires par la suite. Les agents inconnus de service. Par ailleurs, le gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois Kapo, qui a lancé ces travaux qui vont s'étaler sur une dizaine de jours, pense que l'objectif est d'obtenir un fichier fiable des agents de l'administration publique. Restons toujours dans cette province, cette fois 144 infirmiers
dans la ville de Mbuji-Mayi, au centre de la République démocratique du Congo, sont inscrits au tableau de l'ordre ont prêté serment de Florence Nightingale le mercredi 31 juillet 2024. C'était au cours d'une manifestation commémorative de la journée nationale de l'infirmière célébrée le 31 juillet de chaque année et organisée par l'Ordre national des infirmiers section du Kasaï oriental. La journée nationale de l'infirmière est célébrée en République démocratique du Congo le 31 juillet. Placée sous le thème « Infirmier merci », la célébration de cette année a été une occasion pour le Conseil provincial de l'Ordre national des infirmiers d'accueillir 144 nouveaux infirmiers inscrits au tableau de l'Ordre. Ils ont prêté le serment de Florence Nightingale, pionnière des soins de santé modernes dans le monde. Alain Kolela, président du Conseil provincial de l'Ordre des infirmiers, a indiqué que ces nouveaux inscrits, autrefois appelés impétrants, seront des sensibilisateurs afin que les autres viennent à la corporation. En ce moment que nous célébrons le 8e anniversaire de l'Ordre national des infirmiers du Congo, nous avons trouvé utile d'associer à cette célèbre rencontre les nouveaux inscrits au tableau de l'Ordre. Nous sommes très confiants que les briefings réalisés en date du 27 juillet 2024 à notre siège fera de vous les sensibilisateurs de l'inscription au tableau de votre corporation et notre profession retrouvera ses marques de noblesse par des respects des contenus des textes juridiques que vous allez bientôt recevoir. Ce qui nous permettra de réaliser sans faille la couverture de la santé universelle que ne cesse de prôner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé, Eli Kabouya, a félicité les nouveaux infirmiers et leur a demandé de respecter la loi dans l'exercice de leur métier car la loi n'exclut personne. Je félicite les infirmiers nouvellement inscrits au tableau de l'ordre et qui viennent de prêter solennellement le serment devant Dieu et devant cette assemblée, en signe d'accomplissement de leur engagement professionnel. Cependant, beaucoup reste à faire, car devant la loi, personne ne est épargné des poursuites judiciaires en cas d'abus ou de fautes professionnelles commis pendant l'exercice de la prestation. Cette manifestation s'est clôturée par la remise des textes juridiques et cartes d'infirmiers aux nouveaux inscrits. D'une journée à une autre, en marge de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet de chaque année, DigiMind, une agence de communication et transformation digitale en collaboration avec le programme national de nutrition Pronanut, ont organisé une conférence avec les femmes de plusieurs structures en vue de promouvoir la femme actrice principale du développement et de lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Vite Mpanzou et Mbouta pour ce reportage. Promouvoir par la création de contenu. 31 juillet, Journée internationale de la femme africaine, JIFA en sigle, célébrée par les femmes de plusieurs structures au siège du programme national de nutrition Pronanut dans la commune de la Gombe, autour d'une conférence organisée par les Coach Ray en partenariat avec DigiMind, Pronamut, programme national de nutrition, ainsi que tant d'autres. Au programme, 4 panels dont femmes et nutrition, femmes et sciences, femmes et digital et enfin femmes et politique. Tout a convergé dans le sens de promouvoir la femme, actrice principale du développement et dans la lutte contre la malnutrition. Après des séances de coaching, exposés, plénières, les participants ont donné de la voix à la cause de la femme et ont loué l'initiative. C'est une journée très intéressante, d'abord parce que elle parle de la femme et de la femme africaine, et souvent beaucoup ne connaissent pas cette journée du 31 juillet. Et deuxièmement, pour nous, c'était très intéressant parce que comme c'était dans le cadre de la nutrition et que effectivement
Nous avons comme axe l'agriculture et nous savons que nos provinces sont des provinces très pauvres. Et comme elles sont pauvres, donc ça veut dire que la plupart du temps, les enfants sont malnutris. C'est ainsi que nous avons voulu et accepté de participer à cette conférence qui pour nous est une conférence très très importante. Bon, comme il m'a été demandé de me présenter en tant que politique, et ma présentation était basée sur la participation politique de la femme congolaise dans des instances de prise de décision, moi je peux dire seulement que nous avons encore un grand travail à faire. Les inégalités persistent, mais nous sommes sur les rails parce qu'il y a suffisamment d'avancées par rapport à la participation politique de la femme. Comme nous sommes à notre première expérience d'une femme Premier ministre, donc n'en déplaise celles qui nous suivent, mais qu'ils souffrent, nous attendons que nous ayons autant de femmes Premier ministre comme il y en a d'hommes pour qu'on puisse évaluer la gouvernance. Sinon, ça sera une disproportion de force. Madame Nina Yanive Kapessa, DG de Digimant, a quant à elle circonscrit le cadre de cette journée. Pourquoi on s'est réunis aujourd'hui ici? C'est puisqu'on est venu célébrer la journée internationale de la femme africaine. C'est une date qui n'est pas vraiment connue, mais au fait, elle existe depuis plusieurs années. Et en ce jour, on profite de cette occasion pour pouvoir débattre des sujets qui concernent les femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont liées à la femme. La femme africaine aujourd'hui, c'est une femme forte. Elle est leader. C'est elle qui porte l'économie. Et quand on parle de l'économie informelle, c'est elle qui est à la base. Et quand on parle de l'économie aussi, en Afrique, notre économie est beaucoup plus dans le secteur, elle est beaucoup plus basée dans le secteur de l'agriculture. Et quand on parle de l'agriculture, on voit la femme. C'est la femme qui est l'acteur principal dans l'agriculture. Et ne pas parler de cette femme en cette journée, c'est vraiment perdre cette opportunité de pouvoir la célébrer, la mettre en valeur, vraiment braquer nos projecteurs sur elle, puisqu'elles sont, la femme africaine, c'est la force de l'Afrique. Alors c'était une journée riche en activités. On a eu des expositions, on a eu un masterclass sur l'importance du coaching, puisque la femme, elle a tellement de valeurs que de fois, elle s'ignore. Elle ne sait pas comment exploiter ses valeurs. Donc on avait besoin d'écouter un coach qui était vraiment là pour nous éclairer, pour dire que vous avez des talents, vous avez des valeurs, on parle de cela, mais il faut être accompagné pour extérioriser tout ce que vous avez comme valeur, comme qualité, comme compétence. Signalons que toutes les femmes ont promis d'évoluer en synergie afin qu'au bout de 5 ans, les projets de récolter 250 millions de dollars américains soient mis en exécution pour lutter contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Et pour terminer, 1er août, journée dédiée aux parents et aux morts. Tôt ce matin, plusieurs personnes se sont rendues dans différents cimetières afin de rendre hommage aux personnes disparues. Une occasion aussi pour entretenir plutôt leur dernière demeure. Il a été constaté également que les activités de commerce sporadiques ont été créées cas du cimetière de Mingadi dans la province du Congo central. Vitim Panzou, c'est ce reportage. 1er août de chaque année, l'humanité commémore la journée dédiée aux morts dans l'avant-midi et pour l'autre partie de la journée, c'est la fête dédiée aux parents vivants. Comme à l'accoutumée, tôt ce matin, plusieurs personnes, membres de famille, ont pris d'assaut les différents cimetières de la ville de Kinshasa, soit pour rendre hommage et pour certains, entretenir la tombe de défunts. Curieusement, au cimetière de Mingadi dans la province du Congo central, ces lieux de repos a été transformé en un lieu de commerce. Tout service nécessite de l'argent, voire même l'entrée dans le site, le fleur, le balai, de la nourriture. Il y a même des enfants mineurs prêts à nettoyer, à balayer les tombes, moyennant 500 francs congolais et 8000 francs pour une couche de peinture. Géry est un agent du cimetière de Mingadi. Il reconnaît la date du 1er août et invite les familles à visiter de temps en temps les tombes et de les entretenir. Comme c'est aujourd'hui la date du 1er août où nous nous souvenons de toutes les personnes qui nous ont précédés dans l'au-delà, nous venons ici afin de leur rendre hommage, en même temps nettoyer, entretenir leur tombe. Ce que je donnerai comme conseil à tout le monde, c'est qu'ils doivent venir tout le 1er août ou à la date où la personne a quitté la terre pour entretenir la tombe, car en de pareils cas, nombreux viennent et ne retrouvent pas la tombe de leur défunt.
C'est du ciel, évangéliste de son état, ne trouve aucun inconvénient pour le chrétien de se rendre au cimetière le 1er août. Ici, c'est un lieu historique. Nous venons ici pour rendre hommage à ceux qui physiquement ne sont plus avec nous. Mais spirituellement, nous sommes ensemble. Nombreux sont aujourd'hui départagés entre les doctrines qui les éloignent de ceux qui sont morts. À mon entendement, nous devons aimer même ceux qui nous ont quittés, ceux qui nous ont précédés. Parce que lorsqu'on les néglige, il y a de tombes qui se détériorent. Vous verrez que d'autres tombes sont négligées, les gens ne viennent plus et ce qui prouve qu'ils ne les aiment plus. Et même, Dieu ne sera pas content avec eux. Il faut noter que cette journée crée de l'engouement, mais aussi des embouteillages. Du reste, paix aux âmes de tous les disparus. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a, dans un télégramme du mercredi 31 juillet, instruit les autorités provinciales à organiser des manifestations pour célébrer la journée du génocide congolais prévue le 2 août. Jacques Chabani demande au gouverneur de province d'observer quelques mesures dont la mise en berne de drapeaux pour commémorer cette journée d'hommage. Le bureau provisoire de la Chambre haute a renvoyé à une date ultérieure le processus du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif, ce qui ressort d'un communiqué rendu public le mercredi 31 juillet 2024 par Ivan Kazadi Kankonde, secrétaire du bureau provisoire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a rendu public son gouvernement provincial le mercredi 31 juillet 2024. Il s'agit d'une équipe gouvernementale composée de 10 ministres, dont une femme. Après cette étape, l'investiture du gouvernement est prévue pour ce samedi 3 août à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est la fin de cette session du journal sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonsoir.